J'espère que ça va marcher parce que... Dans ses mémoires en cours d'écriture, Philippe Hugon évoque sa famille et l'absence d'un père détenu en Autriche durant la Deuxième Guerre. Il mentionne son imposante collection de chromolithographiques et dit combien le théâtre et le chant lui sont des activités de loisirs essentielles car fraternelles. Puis il revient bien sûr sur sa passion pour la géopolitique du continent africain et sur sa carrière de chercheur en économie, durant laquelle il a publié une centaine d'articles et de nombreux ouvrages et qu'il poursuit aujourd'hui en tant que directeur de recherche en charge du secteur Afrique pour le think tank l'IRIS. Vous aviez un père chocolatier ? J'avais un père chocolatier, j'avais un grand-père chocolatier, et en remontant jusqu'au début du 19e siècle, on trouve des chocolatiers dans la famille, fournisseurs des anciens rois de France, et mon père m'a toujours dit « ne te mets pas dans cette voie qui est une impasse ». Évidemment, 30 ans après, ce n'est plus une impasse. Dans quelle mesure vous avez été marqué par l'expérience de la guerre ? La guerre, si vous voulez, moi j'étais très jeune, donc je l'ai vécu, on va dire, entre 1 an et 6 ans, donc c'était très jeune. Mais c'est vrai qu'il y a des images très fortes quand on a assisté à des bombardements. J'ai assisté rue de Rennes à une fusillade, on nous a tiré dessus et on s'est réfugiés avec ma mère et ma sœur dans une porte cochère. Ces expériences fortes, en quoi ont-elles orienté ou modelé le futur qui allait être le vôtre ? Je suis né avant la guerre et j'ai vécu la guerre très jeune, et je sais que la guerre est toujours possible. Ça, c'est sans aucun doute un élément qui me différencie de mes enfants. Est-ce que vous visualisez votre profession, vos recherches, vos analyses, comme la tentative de donner des clés pour lire la société et éviter les guerres ? Absolument, ça sans aucun doute. Lorsque j'étais étudiant, je me suis beaucoup intéressé à l'Afrique. J'ai été d'ailleurs influencé par des personnes comme Stéphane Hessel, que j'ai eu comme professeur à l'Institut d'études politiques, par Pierre Moussat, qui était un des grands banquiers. Au départ, je suis plus peut-être parti sur des questions de pauvreté, de vulnérabilité. Et aujourd'hui, la question majeure qui me préoccupe, c'est d'ailleurs pour ça que je fais beaucoup de géopolitique, c'est comment on peut éviter des conflits. Avec succès ? Non, pas avec succès, parce que j'ai beaucoup travaillé sur des conflits, j'ai beaucoup travaillé sur la Côte d'Ivoire notamment, mais je crois que c'est le problème toujours de l'intellectuel. L'intellectuel, il analyse, et puis dans la réalité, il y a des dynamiques qui ne sont pas du domaine d'ailleurs du rationnel. Est-ce qu'une certaine lucidité, ce n'est pas ce qui vous définit le mieux ? Oui, je crois. Un essai de lucidité, oui. Un essai de lucidité. Lucidité, je ne sais pas si on peut être lucide.